Dans cette vidéo, nous allons montrer que si une fonction est croissante sur un intervalle i, et que si f est dérivable sur i, alors sa dérivée est positive. On va l'énoncer. Si f est croissante sur l'intervalle i, et si f est dérivable sur i, alors f' de a est positive, quel que soit a dans l'intervalle i. Qu'est-ce que cela veut dire graphiquement? Ça veut dire que si notre fonction f est croissante, alors pour n'importe quel point a, la tangente en a sera de pente positive. Preuve. On va considérer un quelconque point d'abscisse A dans l'intervalle I. Alors, si x est plus petit que A, alors f de x est plus petit ou égal à f de A. Ça, c'est la définition d'une fonction croissante. Ça veut dire que f de x moins f de a est plus petit ou égal à 0. D'autre part, si x est plus petit que a, x moins a est aussi négatif. Donc, le taux de variation f de x moins f de a sur x moins a sera positive. Quelque chose de négatif sur quelque chose de négatif, ça va nous donner quelque chose de positif. Et donc, une des propriétés des limites, c'est que si sur un intervalle i, une fonction est positive, donc ici notre fonction qu'on va considérer, c'est ce taux de variation, alors la limite lorsque x tend vers a, qui est dans cet intervalle a, sera aussi positive. Donc ça, c'est pour x plus petit que a, donc lorsque x tend vers a moins. Si, maintenant, x est plus grand que a, alors, par définition d'une fonction croissante, f de x sera plus grand ou égal à f de a. Donc, f de x moins f de a sera positif. D'autre part, on a dit que x est plus grand que a, donc x moins a est strictement positif. Et donc le taux de variation f de x moins f de a sur x moins a doit être positif. Positif sur strictement positif, ça va nous donner quelque chose de positif. Donc à nouveau, si une fonction est positive, sa limite, lorsque x tend vers a, va aussi être positif. Donc la limite, lorsque x tend vers a+, parce que x est plus grand que a, de f de x moins f de a sur x moins a est plus grand ou égal à 0.
peut donc écrire que si la limite à gauche et la limite à droite est positive et que cette limite doit exister, elle ne peut être que positive. Donc la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, c'est égal à f' de a, et ce résultat, donc la dérivée en a de la fonction f, doit être plus grand ou égal à 0. Et donc on a montré que si une fonction est croissante, alors sa dérivée est plus grande ou égale à 0. Si une fonction f est croissante, alors sa dérivée en a est plus grande ou égale à 0. Et ceci pour tout a appartenant à un intervalle i sur lequel la fonction est croissante. On aurait pu montrer de façon analogue que si une fonction est décroissante, alors sa dérivée est négative. On peut aussi dire que sa réciproque est vraie, parce qu'on le démontre, c'est un des théorèmes qu'on doit connaître. Il s'agit de la seconde, du second corollaire du théorème des accroissements finis, qui nous dit que si une fonction a une dérivée positive, alors elle est donc dérivable et la fonction est croissante.